et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle de l'Assassin's Books Challenge organisée par Johanna qui tient la chaîne La Citadelle de mes lectures. Je referai pas cette prise, j'en ai marre, c'est la 15e parce que je me mélange les pinceaux dans les mots et j'en ai assez. Pourquoi je me mélange les pinceaux? Parce qu'il fait au moins 40 000 degrés, que je viens de prendre une douche froide mais que j'ai l'impression de sortir d'un bain chaud. J'ai ici une grenadine fraîche, je sais même pas si elle va me tenir la vidéo. Et j'ai pas allumé la lumière, j'espère que c'est pas trop sombre parce que il fait déjà 40 000 degrés et ça serait encore plus chaud. Voilà, j'espère cela dit qu'on voit pas trop mal. Pour ceux qui n'auraient pas suivi Booktube ces derniers temps, l'Assassin's Books Challenge, c'est donc un challenge organisé par Johanna, comme je l'ai dit, et qui est un challenge qui tourne autour plus ou moins d'une histoire. En fait, dans sa vidéo de présentation, que je vous mets en barre d'infos, ainsi que sa vidéo recommandation, que j'ai pas encore vue, et sa vidéo pâle, que celle-ci j'ai vue. Donc ces trois vidéos sont en barre d'infos, et dans sa vidéo de présentation, eh bien en fait, elle vous plonge dans son univers, un univers dans lequel vous êtes un assassin qui possède un don, enfin un apprenti assassin, donc qui va aller dans une école, une académie d'assassins, et dans cette académie, il doit suivre des cours d'un tronc commun, mais aussi des cours qui sont liés à son don. Et au début de cette vidéo de présentation, Johanna vous propose, voire vous impose, de choisir l'un des 4 dons qui existent apparemment dans ce monde, et qui sont les dons psychiques, les dons divins, les dons élémentaires, ou les dons physiques. Oui, j'ai mon anti-sèche. Et en plus de mon anti-sèche, avec cette feuille, j'ai voulu tricher. Parce que j'ai mis toutes les catégories à la fois du tronc commun et de tous les dons. Même si au début, je me suis dit, j'aimerais bien avoir ces dons-là, je me suis dit, en fait, on verra surtout pour quel don j'arrive à placer le plus de livres. Et en fait, il se trouve que, volontairement ou pas, j'ai j'ai décidé d'avoir les dons divins, qui étaient ceux pour lesquels je penchais au début, et finalement c'est la catégorie ou le menu, je sais pas trop comment on dit, pour lequel j'ai trouvé un livre à chaque fois, pour chaque matière. Donc c'est parti, je vous présente ma palle. Alors on va commencer par le tronc commun. Vous savez d'ores et déjà que j'ai des dons divins, on en parlera tout à l'heure. De mes dons et des livres que j'ai choisis en conséquence pour remplir des matières, bref. Dans les matières du tronc commun, la première c'est Osirictre. Alors par contre, comme je disais en commentaire d'une autre vidéo pâle, les noms des catégories, enfin des matières, sont déjà une épreuve en soi. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc pour la matière Osirictre, qui est une matière lors de laquelle on apprend le combat au corps à corps, et pour laquelle les mots-clés étaient combat, forcément, spicy et enemies to lovers, j'ai choisi de lire Une danse avec le prince Faé de Elise Kova aux éditions Big Bang. Donc c'est tout simplement un tome 2, j'ai lu le premier tome, en fait ce sont plutôt des tomes compagnons, mais bon, c'est le deuxième de la série. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome, même s'il est un peu young adulte, même s'il y a quand même quelques défauts. J'avais bien aimé l'univers et puis le livre, il est magnifique. J'ai failli acheter le 3 hier, mais je l'ai pas fait parce qu'il n'était pas sous blister, et comme des fois il y a des trucs dedans, j'ai pas trop osé. Même si là je suis pas sûre qu'il y aura quelque chose dedans, je sais pas. Bref, voilà, donc Une danse avec le prince Faé. C'est donc une fille qui est mariée de force au prince Faé du coup, et donc elle va essayer d'en tirer profit. J'y voilà moi un enemies to lovers, puisque à la base ils sont pas forcément d'accord l'un avec l'autre pour se marier, enfin surtout elle. La deuxième matière du tronc commun c'est Shamat. Dans cette matière on va étudier les poisons et leur application, et les mots-clés de cette matière, donc qui nous aident à choisir nos livres, sont bien évidemment le poison, mais aussi la nature, les plantes et la cuisine. Pour cette matière, j'ai choisi Lullaby ou Lullaby, ou je sais pas comment on dit, de Cécile Guyot aux éditions du Chat Noir. C'est un livre qui m'a été dédicacé, qui est tout petit, donc j'entends bien le lire, et qui donc se passe dans la nature. Enfin, c'est un lien avec la nature. Déjà ça se voit en fait à la couve. Même si vous ne voyez peut-être pas grand chose, je crois que j'ai peut-être allumé la lumière, je sais pas, on verra. Donc je vous lis rapidement le résumé parce qu'il est très court. États-Unis, années 20, Hazel aime écrire des histoires horrifiques et rêve de devenir écrivain. Son cœur bat pour sa jolie voisine Blanche, mais quand ses parents découvrent ses diverses inclinations,
s'en indigne et décide de la faire interner à Montrose Asylum. En fait, il allait aussi pour un truc, pour une autre catégorie, mais bon, voilà. Là-bas, elle rencontre la fougueuse Jo et la fragile Lula, ou Lula du coup. Toutes les trois vont suivre la mystérieuse berceuse qui s'élève la nuit, les menant au sein d'un jardin abandonné. Qui dit jardin dit nature, dit plante, dit je valide complètement la catégorie je crois. On va allumer la lumière. Tadam! La troisième matière de ce tronc commun, c'est la résocratie, donc l'étude de la politique et des enjeux sociaux des royaumes. Les mots-clés ici étaient fantaisie adulte, assassin tueur et pauvreté. Pour cette matière, j'ai choisi Lumen de C.S. Ferry aux éditions L'Abeille Bleue, qui est également un livre dédicacé, que d'ailleurs, tout comme le précédent, j'avais pris à un salon que j'ai fait avec Johanna, donc, enfin entre autres, donc c'est tellement ça qu'il faut. Et donc pourquoi? Parce que là-dedans on a une reine, je crois, voilà, qui est mi-humaine, mi-étoile et qui doit apprendre un peu à gérer à la fois un royaume et ses pouvoirs. Donc je pense que on est bien dans... alors non pas les mots-clés mais carrément le titre, hein, politique et enjeux du royaume. Donc voilà, il me fait très envie, il me semble qu'il y a des belles pages comme ça, bon, on est carrément sur la fin donc méga spoil. Mais voilà, voilà, il me fait envie, j'espère que je vais le lire. Franchement j'ai mis trop de livres dans cette pioche à lire. Ils sont énormes, alors même si j'ai lu beaucoup en juillet, enfin bref, c'est une pioche à lire. Hein. Ah oui, et puis dernier détail, en fait, chaque livre lu vous apporte un point, il y a des points bonus pour certains livres lus, donc en soi, quoi qu'il arrive, même si on lit pas tous les livres, on arrive à un certain nombre de points et on est, je sais pas quelle catégorie d'assassin, enfin je sais plus, encore une fois, tout est là-dedans, la vidéo de présentation de Johanna. La quatrième matière de ce tronc commun, c'est Kémétact, dans laquelle on va étudier le maniement des armes. Les mots-clés ici étaient armes sur la couverture, malheureusement, j'ai lu La Guilde des Ongles, tome 1, partie 1, sur laquelle il y a un couteau. De la fantaisie médiévale ou bien de la mafia ou de la justice. On va partir avec Pour te venger de G.H. David, encore une fois dédicacé, encore une fois acheté au même salon, décidément c'est vraiment un leitmotiv ici. Et donc ici on va suivre en fait une jeune avocate, donc on est dans justice, qui va poursuivre une bande de mafieux, un gang de la mafia, donc deuxième mot-clé, pour se venger, évidemment, pour venger sa famille, je crois, qui a été tuée, il me semble. Je vais pas relire le résumé, il est un petit peu long, mais bon, derrière on vous dit romance, suspense, slow burn, rien à voir avec les mots-clés, je sais pas pourquoi je vous lis ça, mais bref. Donc voilà, j'ai aussi très hâte de lire ce livre qui est magnifique. Voilà, encore une fois, on a quelque chose de superbe. Bref, c'est des livres qui me font terriblement envie. Et voilà. La dernière matière du tronc commun, c'est la sobanatomie, dans laquelle on va étudier la biologie humaine. Pour ce faire, les mots-clés sont la guérison, la santé mentale, c'était pour là que lui là-bas il allait très bien, la mort ou la naissance, et où d'ailleurs. Hein. Et donc, c'est ici que j'ai placé La Guilde des Ombres, le tome de La Grande Traque. En fait, il me semble que c'est le tome 1 partie 2, donc de Anatrice aux éditions Pocket. Donc on a ici encore une fois une belle petite pavasse, mais je sais que le premier tome je l'ai dévoré, donc voilà. Alors pourquoi je l'ai mis là? D'abord parce que c'est La Guilde des Ombres et que je pouvais pas faire ce challenge franchement sans lire la suite, surtout que j'avais bien envie de lire la suite. Je pouvais pas non plus ne pas le mettre ici parce que cette jeune demoiselle qui est notre héroïne Panama, qui est devenue maintenant une assassine, hein, une assassin, bref, elle fait partie de la Guilde des Ombres, et bien elle a le don de mort, voilà, donc mort clairement, voilà, on est en plein dedans. Venons-en maintenant aux matières qui concernent mon don, à savoir des dons divins. Pour cette matière, oui c'est ça, non pour ces cours-là, il faudra suivre 3 matières. Donc la première c'est la divinologie, qui est tout simplement l'étude des dieux. Là les mots-clés sont mythologie, religion, secte et chat. J'ai un petit peu galéré, mais finalement en fouillant bien ma liseuse, j'ai trouvé Un été au mythologique parc de Marine Gauthier, qui est un auto-édité. Et sur la couverture, alors ça se voit peut-être pas ici, mais on peut lire qui sera élu dieu ou déesse de l'année, donc on est clairement dans les dieux, même si
c'est pas du tout ni de la fantasy, ni des assassins ou quoi que ce soit. Mais quand même, finalement, avec le titre Mythologic Park, je table sur mythologie, hein, donc... ouais, franchement, moi je dis ça passe, hein, donc voilà. Après, de toute façon, je lirai peut-être pas tout. Mais encore une fois, c'est de la romance, on est toujours en été... Enfin, encore une fois, non. Bref, l'été, j'aime bien lire de la romance, donc pourquoi pas, franchement, caser une petite romance contemporaine dans ce challenge. Ouais, ça rafraîchira un peu au milieu de tous ces morts, hein. La deuxième matière à étudier quand on a des dons divins, c'est la théomorphose. Là, il s'agit de développer ses pouvoirs divins, hein, carrément. Et pour ce faire, il faut lire un livre de plus de 500 pages ou bien finir une saga. Moi, je vais lire une pavasse de plus de 500 pages. Combien elle fait celle-là 628 pages, voilà. C'est les chroniques des fleurs d'opale, la candeur de la rose, partie 2. Donc en plus, je finis plus ou moins un livre. Plus ou moins. Enfin, c'est surtout sur le plus de 500 pages. Hein. Donc, alors, par contre, la première partie, je l'ai lue il y a fort longtemps. J'avais pris cette deuxième partie qui, encore une fois, est dédicacée. Alors, cette fois, pas au même endroit, mais voilà. Elle a aussi... c'est... Notre héroïne est une Diphtil, voilà, Diphtil, désolée, ça fait longtemps, est une descendante de je ne sais plus quelle déesse. Et elle a des pouvoirs assez impressionnants, et donc là, autant dans le premier elle se réveille, autant là, elle se réveille, c'est le début quoi, elle découvre ses pouvoirs, autant là elle a les yeux ouverts, et donc clairement je pense que ça va envoyer du lourd, hein. On est aussi dans une romantaisie, ça prend son temps, des fois il y a un peu des longueurs, des descriptions, mais bon en même temps quand on fait plus de 600 pages, hein, il faut s'y attendre, et puis c'est écrit tout petit, voilà. Donc c'est de l'auto-édition de qualité, parce que franchement je m'étais régalée. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais l'autrice c'est Yelena. Voilà, ouais, désolée, il fait trop chaud. donc voilà ma petite pavasse pour cette matière. Et enfin la dernière matière, c'est je sais même plus, j'arrive même plus à me relire, donc je suis désolée franchement. Bref, il faut étudier l'art de la dissimulation, et donc pour ce faire, les mots-clés sont identité cachée, enquête et réincarnation. Moi j'ai tablé sur enquête et un petit peu identité cachée, puisque je vais lire la partie 2, enfin le tome 2, je sais pas quoi, on va dire la partie 2 de Givre de Jean Vigne, paru aux éditions du Petit Caveau, où là en fait on a Ange qui est une enquêtrice, donc on va avoir forcément une enquête, et puis elle enquête sur des créatures surnaturelles. Il me semble que ce sont des vampires surtout, en tout cas c'était le cas dans le premier tome. Donc qui dit vampire dit un petit peu identité cachée, parce qu'on ne peut pas se balader dans la rue et dire « Hey, moi je suis un vampire !» Non, alors ça se fait pas trop, hein. Surtout quand maintenant il y a à Paris une brigade spéciale pour les créatures surnaturelles, voilà. Ange c'est une flic assez badass franchement, et j'avais bien aimé. De toute manière j'aime beaucoup la plume de Jean Vigne, ça fait partie de ces auteurs que je suis, donc voilà, je crois qu'il m'est dédicacé, ouais il m'a été dédicacé à Pusignan il y a quelques années encore, pardon, je vais y arriver, encore un salon que j'ai fait avec Johanna, donc vraiment cette vidéo c'est elle quoi. Et d'ailleurs cette vidéo s'achève. Je vous rappelle avant toute chose que vous pouvez aller faire un petit tour sur mon site steffiwolf.fr, où je vous mettrai en première en avant-première on va dire, les chroniques écrites de tous les livres que je vais lire lors de ce challenge. Et il y a bien sûr toutes les chroniques des livres que j'ai lus auparavant. Vous y trouvez aussi des infos sur mon moi autrice. Donc c'est parti, go, on y va. Alors même si j'ai un petit peu de retard, hein, parce que je reviens de vacances. Maintenant cette vidéo est vraiment terminée, j'ai fait ma pub, tout va bien. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous participez vous aussi à ce super challenge, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi quels sont vos dons, si vous avez la place, l'envie, le temps, tout ce que vous voulez, mettez-moi votre palle. Mais enfin si vous avez une vidéo, potentiellement j'irai tout simplement la voir, hein, donc voilà. Vous me dites j'ai fait une vidéo et je viens la voir. Et voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien c'est le moment ou jamais, on n'oublie pas, on s'abonne. Et puis c'est tout, voilà, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube, ne vous noyez pas dans la piscine, tchussy!